Alors bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Nous allons voir dans cette vidéo, nous allons faire un petit tirage spécial tierces. Donc on va voir ce que vont nous dire les cartes, s'il y a des tierces dans votre entourage. Alors, est-ce qu'il y a des tierces? Quelles sont ces tierces? Et alors, donc on a la reine de denier et le roi de denier à l'envers. Donc on est certainement sur une tierce, sur une personne dans l'entourage d'un masculin qui le domine et qui gère peut-être, alors soit le domine, mais soit il y a une domination financière. Donc soit gère sa situation financière, soit est impliqué dans ses affaires, dans sa vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui vient comme ça qui vient en qui a la main mise sur les affaires professionnelles et financières d'un masculin, donc une féminine. Euh, cette féminine est certainement quelqu'un qui doit faire une sorte de manifestation, qui doit avoir aussi beaucoup d'intuition et qui doit avoir ce côté un petit peu manipulateur à jouer sur les sentiments des autres. Donc on est sur de la manipulation et sur du chantage affectif, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui peut être comme ça. Ça peut être également quelqu'un qui a tendance à se victimiser et qui a tendance à mentir, qui est beaucoup sur les secrets, les mensonges, peut-être les mensonges par omission. Mais voilà, on évite de dire les choses, on évite les sujets. Euh, on évite peut-être de donner certaines indications, mais voilà, on a quelque chose où quand même, enfin, cette tierce agit beaucoup sur l'émotionnel. On est avec l'as d'épée, donc certainement que ce masculin va avoir euh, un choix à faire, une nouvelle façon de penser, va devoir quitter des énergies, va devoir quitter une situation passée pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant et pour pouvoir atteindre le monde. D'accord. Mais il y a quelque chose où cette personne va devoir changer sa façon de penser, faire un choix et également faire confiance se faire confiance et faire confiance à ses compétences, à son expérience, à se faire confiance, peut-être pour reprendre la main sur son domaine professionnel et financier, hein. Donc cette personne, alors peut-être que cette tierce, donc cette énergie féminine, euh, a fait perdre confiance à ce roi de denier qui est à l'envers, donc qui a perdu toute sa prestance, tout son charisme, toute son ambition. Mais on voit qu'il y a quand même une possibilité de partir des énergies du passé suite à un choix. Donc il y a quand même un choix qui s'offre à ce masculin
pour pouvoir retrouver ses énergies. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, ce choix va être un choix certainement stratégique, financier et matériel. Certainement que ce masculin a dû faire des investissements, des placements ou mettre en position de force cette féminine et que maintenant il y a un risque financier par rapport à cette séparation. D'accord. Pour l'instant, cette séparation, elle a l'air d'être uniquement de l'ordre du mental, hein, uniquement de l'ordre financier et matériel. Il n'y a pas de carte d'amour. Mais se pose le problème de la perte financière ou matérielle ou peu importe si c'est ça peut être quelqu'un ou des investissements qui ont été faits ensemble dans l'immobilier, ça peut être des investissements qui ont été faits ensemble au niveau du travail, création d'une entreprise, une associée par exemple. Ça peut être également peut-être dans le domaine familial, si cette personne est en couple avec cette tierce, ça peut être des comptes communs. Voilà, peut-être que ce masculin subvient aux besoins de cette féminine, mais il y a une question d'argent. Et avec le 5 de bâton, on a de l'ego. On a un problème d'ego et de conflit. Alors, avec le 5 de bâton, pardon, c'est le conflit, avec l'extérieur. Alors, soit soit cette féminine et ce masculin, pardon, sont actuellement en conflit, soit ce masculin redoute le conflit avec cette féminine et ça fait partie des choix à faire, soit il y a aussi de l'ego qui intervient, c'est-à-dire finalement de se rendre compte que peut-être que ce masculin s'est complètement trompé et qu'il y a peut-être une ascendance émotionnelle. On a vu quand même que cette féminine agissait sur l'émotionnel de ce masculin et qu'il y a quand même peut-être un attachement ou quelque chose et se dire peut-être que ce masculin s'est complètement trompé sur les intentions de cette féminine et que depuis un certain temps, je ne sais pas si c'est des mois ou des années, mais s'il y a des investissements et s'il y a un tel lien financier, c'est que ça doit faire assez longtemps. Voilà, il y a peut-être une histoire d'ego pour de dire comment j'ai pu me tromper autant. Alors, on a le roi d'épée qui était tombé tout à l'heure. C'est possible également avec ce roi d'épée, ce roi de bâton, pardon, avec ce roi de bâton, que l'ego intervienne aussi par rapport au regard extérieur. Pardon. Donc c'est possible que ce masculin ait du mal à couper les liens et à faire un choix par rapport au regard extérieur et peut-être à la position qu'il a prise par rapport à cette féminine. Donc peut-être que cette féminine, il lui a beaucoup trop donné, que peut-être que l'extérieur, son entourage, peut-être sa famille, s'est peut-être rendu compte que c'était beaucoup trop et qu'il s'investissait beaucoup trop, mais que maintenant il s'en rend compte et que l'ego, ça fait mal de faire le choix et de dire à tout le monde, en fait vous aviez raison et que cette énergie féminine est une personne toxique. Alors, on a les amoureux à l'envers. Donc, certainement que cette personne était dans l'environnement relationnel, l'environnement amoureux de ce masculin.
Ou peut-être que ce masculin a longtemps éprouvé de l'amour pour cette personne. Il y a un lien quand même assez important. Certainement, peut-être, soit un lien amoureux qui est devenu un lien amical, voilà, où il y a peut-être aussi une ambiguïté au niveau charnel, hein. Donc on a le chariot. D'accord. Donc on a le chariot avec le signe du cancer. Alors les amoureux, on était sur le signe du Gémeaux et voilà. Le chariot, ça va avancer. Le masculin va aller vers ses objectifs, va avancer. Le chariot, c'est positif, hein. Donc ce n'est pas la tierce, mais c'est bien le masculin qui va avancer et qui va peut-être faire un choix. Ce choix, le 4 de coupe, c'est pour pouvoir profiter, célébrer, euh, mais alors, il avance, mais il reste dans des énergies un petit peu. Et alors, il s'isole et on est sur quelqu'un qui certainement a un petit peu de nostalgie. C'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui a ce côté un petit peu déception. Déception ou peur de décevoir. Alors si la féminine a encore de l'emprise sur ce masculin, peut-être de décevoir cette féminine. Mais il sait que c'est pas bon pour lui et qu'il doit avancer. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, on est sur quelqu'un qui doit avancer, mais qui a peur. Et on a la reine d'épée, donc quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de froid pour cette féminine. Alors, avec la reine d'épée, on a quelqu'un de froid, de manipulateur, mais qui le cache bien sous un côté très émotionnel, avec la grande prêtresse, hein. On est sur quelqu'un qui fait attention à ne pas montrer son vrai visage et rester dans des énergies un petit peu douces, un petit peu de personnes vulnérables. D'accord, mais elle ne l'est pas du tout. Et on a la force, donc avec les signes du lion. Donc on va demander à ce masculin de retrouver sa force intérieure et que le masculin retrouve, arrête d'être la tête en bas et se remette tête en haut et retrouve sa splendeur. Mais il va falloir qu'il aille chercher dans sa force intérieure. Il y réfléchit, hein. Sur des énergies de réflexion, de planification. Il sait qu'il a un choix à faire. Le masculin est conscient, hein, de tout ça. C'est juste que certainement, il ne sait pas comment faire pour qu'il n'y ait pas trop de pertes financières et matérielles. Et également se détacher émotionnellement, hein, de rompre ce lien avec cette féminine. Un lien qui est certainement assez fort, mais finalement, même s'il est conscient qu'il faut arrêter, il semble un petit peu quand même hésiter à... Enfin, ça a l'air d'être compliqué de rompre ce lien. Donc, reine de coupe. Donc, toujours sur l'émotionnel. Donc, est-ce que cette féminine ne joue pas sur des cordes sensibles? Donc, on a vu sur tout le tirage qu'il y avait quand même un côté où elle jouait sur l'émotionnel, sur les cordes sensibles,
Voilà. Est-ce que il y a peut-être quelque chose dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans l'affect qui les lie aussi entre eux, d'où la carte des amoureux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose de l'ordre d'un lien, peut-être un lien familial. Ça peut être... il y a quelque chose quand même dans le sentiment, dans l'émotion, quelque chose en commun qui les relie et qui les maintient. Ce qui peut justement... qui peut faire peur à ce masculin, puisqu'il y a quand même ce lien, il y a un lien familial. Hein. Il y a ce lien émotionnel. Donc peut-être il y a un enfant en jeu. Le roi de coupe. On a le roi de coupe, le 9 de bâton. Euh, euh, ce masculin est dans l'émotion. Ce masculin est complètement dans l'émotion avec cette féminine, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout, il n'est pas du tout sur. Là, il était le roi de denier inversé. Il n'est pas du tout dans euh, la prise de recul, dans l'intellectualisation. Il n'est pas du tout dans le fait de gérer ses finances, d'être stratégique, pas du tout. Donc lui est dans l'émotionnel. Donc cette féminine en a bien compris et joue sur ce registre-là. Avec le 9 de bâton, on a quelqu'un quand même qui essaye de se protéger. Alors, ce masculin, de quoi se protège-t-il? Est-ce que c'est des finances? Est-ce que se protège-t-il émotionnellement ou sentimentalement? Est-ce que c'est une protection matérielle? En fait, de la reine, il se protège d'elle, tout simplement. Donc, certainement que ce masculin a peur des conséquences et de la réaction de cette reine, de cette féminine. Il a peur, en gros, de réveiller le dragon. En gros. En fait, il a peur des conséquences générales. C'est-à-dire que cette féminine a bien installé tout son pouvoir dans le monde de ce masculin. Et donc, en fait, les choix que ce masculin doit faire, c'est que ça interviendra sur pas mal de domaines de sa vie. Donc, en fait, ce masculin a tout simplement peur de toutes les conséquences que pourront avoir ses choix par rapport à cette féminine. Donc cette féminine qui certainement le prendra extrêmement mal et donc peut agir sur de nombreux aspects de sa vie. Donc elle a pas mal de leviers à faire jouer. Certainement c'est quelqu'un d'extrêmement rusé, d'extrêmement intelligent. On a le jugement, donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire que on va quitter quelque chose. Ce masculin va reprendre sa puissance, va reprendre sa splendeur, va reprendre son pouvoir. Avec le jugement, on va passer, voilà, il va sortir de toute cette toxicité qui l'entoure pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de beaucoup plus conscient, quelque chose où il décidera par lui-même pour sa propre évolution. Alors, pourquoi D'accord. Donc,
je me... Hop. Donc, je me concentrais sur le fait pourquoi ce masculin quitterait son passé, qu'est-ce qui le motiverait. Donc, bah, en fait, c'est vraiment pour l'abondance, pour retrouver la prospérité, euh, retrouver retrouver son plein pouvoir, sa conscience, mais aussi avec la lune, de sortir des énergies de mensonges, de secrets, de trahison. Donc c'est pour ça qu'il veut sortir de ça, et certainement d'aliénation. Voilà, on a l'as de denier pour retrouver une nouvelle ambition, pour pouvoir refaire des nouveaux projets, certainement pour faire aussi, oui, des projets. Donc en fait, il veut retrouver une nouvelle dynamique, quelque chose d'abondant, et retrouver son indépendance matérielle et financière. Mais là, pour l'instant, avec le pendu, on est encore alors, soit on est dans des énergies d'attente, soit peut-être ce masculin fait preuve de patience pour pouvoir agir au bon moment. Ok, 3 de coupe, ça va se concrétiser, ça va avancer. Il y a peut-être une histoire de voyage. Donc, est-ce que ce masculin agira après la période des vacances? Mais c'est voilà, c'est dans... Ce masculin est conscient, a conscientisé, ce masculin a réfléchi, ce masculin sait ce qu'il doit faire. Il y a un petit peu d'attente, certainement, voilà, il y a, avec le 3 de coupe et le pendu, il va agir au bon moment. Donc il a réfléchi à cette hypothèse et il sait il y a un moment qui sera opportun pour pouvoir agir, et certainement après des vacances ou après la période estivale, donc certainement à la rentrée. On va regarder si les astres ont quelque chose à nous dire sur cette tierce. Certainement que ce masculin va agir pour un amour perdu avec les amoureux. Voilà, bah, très bien. Effectivement, avec Vénus en numéro 20, certainement, c'est quelque chose, l'aspect sentimental, c'est certainement qui le motive à faire ses choix, qui l'a poussé à agir. Donc, certainement pour, avec l'as de denier, pouvoir recréer quelque chose de solide, parce qu'avec le denier, ce n'est pas que le matériel et le financier, c'est aussi un aboutissement général. Et donc, aller sur de l'abondance en général. Donc, certainement que par amour, ce masculin va faire ce qu'il faut et agir pour pouvoir avancer. Vénus numéro 20. La porte avec le numéro 46. Donc, exactement, il doit prendre le chemin. Et il doit prendre cette porte. Alors, j'aurais dit, il devrait faire le choix, mais non, je pense que le choix est déjà fait. Il doit surtout franchir cette porte, c'est-à-dire passer à l'action. Et c'est ça qui va tout déterminer, c'est ça qui va tout changer.
Et on a le numéro 44 avec la naissance, exactement avec l'as de coupe, l'as de denier. On est sur un nouveau projet, on est sur quelque chose de naissant. Avec le numéro 44, ce masculin veut tout purifier. Veut tout purifier et veut aller vers quelque chose de nouveau, que ça soit professionnellement, sentimentalement, enfin voilà, dans sa vie, pour quelque chose qui va naître. Alors la naissance 9 mois, est-ce que ça sera au mois de septembre? J'avais le soleil qui s'était mis dans les cartes des signes astrologiques. Donc est-ce que pour aller vers le soleil, le numéro 17. Alors, les signes astrologiques qui sont concernés par cette guidance, ou juste une indication par rapport aux énergies de ces signes. Alors, ça peut être le signe lunaire, le signe solaire ou l'ascendant. Alors, le Capricorne en 16, le Cancer en 5. Le Lion en numéro 12. Le Taureau en numéro 14. Le Bélier en numéro 11. Et la Vierge en numéro 15. Donc voilà, j'espère que cette guidance spéciale tierce vous aura plu et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine guidance. Si vous le souhaitez, je suis joignable sur mon adresse mail, mademoiselle a1810@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée.